Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais tester quelques nouveautés avec vous. Il y a des nouveautés qui sont des vraies nouveautés et il y a des nouveautés que je viens de recevoir récemment. Donc du coup, c'est pas vraiment des nouveautés, mais c'est des nouveautés pour moi. Donc déjà, pour commencer, au niveau du teint, je voulais tester ce truc-là avec vous. Mais en fait, je l'ai testé là comme ça, tranquille dans mon coin. J'avais pris la teinte 48 et franchement, c'est beaucoup, énormément beaucoup, trop foncé. Donc du coup, je vais pas le tester avec vous parce que c'est pas la peine. En fait, sur le site, j'avais vu les swats et je me suis dit c'est bon, ça passe. Et une fois reçu, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop foncé. Donc du coup, je vais le mettre sur mon Vinted. C'est pas la peine, je pourrais jamais m'en servir. Je le recommanderai dans une autre teinte, c'est pas grave. Je veux vraiment tester ce truc. Ensuite, en nouveauté, j'ai les petits blushs là de chez W7. Du coup, je vais les tester avec vous. Enfin, je vais en tester qu'un, je vais pas tester les deux. J'avais ces highlighters de chez Fenty que j'avais acheté pendant les soldes. Bon, ça fait un petit moment qu'ils sont là, ça fait un petit moment qu'ils sont sortis. Du coup, je vais les tester, même si c'est pas vraiment des nouveautés, mais voilà. Donc ensuite, j'ai ce bronzer là de chez Makeup Revolution. C'est une nouveauté, ça fait quoi, 2 semaines après que c'est sorti. Même si je connais les résultats du truc, hein. Bon, la première fois ça a foiré, la deuxième fois ça a été un petit peu mieux. Mais du coup, je vais le tester aussi avec vous, comme ça vous verrez un petit peu ce que j'en pense. J'ai le nouveau concealer anti-cerne de chez Makeup Revolution aussi, du coup on va tester ensemble. Et j'ai acheté les nouveaux rouges à lèvres crème mat de chez NYX. Donc moi j'ai la teinte Pancake Stack. Donc voilà, la teinte elle est comme ceci. C'est un marronné, bon c'est un nude et tout, ça pourrait le faire peut-être avec le make-up que je vais faire aujourd'hui. Donc on va voir si je vais le tester quand même aujourd'hui ou quoi. Au niveau de la palette, j'ai sorti la palette Aurora de chez Colourpop. Là, j'ai trop de nouveautés niveau palette. J'avais trop de palettes que j'avais envie de tester et tout. Mais celle-ci, elle est juste... Elle est canon, elle est trop belle. J'avais trop envie de la tester. Donc du coup, on va la tester. Par contre, j'ai envie de partir sur un make-up là avec les verts. J'ai envie de partir sur un make-up avec les violets. J'ai fait les swatchs avant et tout. Regardez juste lui là. Lui, je vais le swatcher là devant vous. Mais il est juste trop beau. Regardez-moi la beauté du truc. Il est trop beau. Même les autres teintes, enfin là les noirs. Il y a des petits reflets, on voit pas très bien à la caméra, mais franchement. Là un fard irisé. Elle est juste trop belle cette palette. Lui il est trop beau aussi. C'est un gris. Et les paillettes on les voit bien. Mais bon, vous allez rien voir. De toute façon je vous mettrai la photo des swatchs sur le côté et tout. Mais franchement cette palette, elle est canon. Je pense que je vais partir sur les violets. Comme j'ai un petit haut là un petit peu rose, on va peut-être partir sur les violets. Je voulais partir sur les violets, mais je me rends compte qu'en fait j'ai pas de fard mat violet dedans à part celui-là. Donc moi j'ai bien envie de partir sur les bleus. Même les gris là et tout, ils sont trop beaux. Je sais pas du tout ce que je vais faire du coup. Il y a trop d'idées là, il y a trop d'idées. Et je pourrais faire une palette 3 looks avec celle-ci, il n'y a aucun souci. Je pars sur quelle teinte? Je pense que je vais partir sur les bleus. Bon, hors caméra, je suis venue mettre ma base et du scotch. Pour une fois, j'ai mis du vrai scotch, j'ai pas mis mes trucs que je mets à chaque fois. Bon, on va sortir la palette. On va pas se mentir, elle est juste trop belle. Elle est canon. Pour commencer, je vais venir prendre un pinceau de chez Morphe, c'est le N6. J'avais un petit peu trop zoomé. Je vais venir prendre la teinte Ocra, là, ce bleu là de la palette. J'ai mis ma base du coup Makeup Revolution comme d'habitude et je suis déjà venue mettre mon fard crème en dessous de mon arcade sourcilière. Il est poussiéreux. Donc alors, bon, le temps que je parle, la base elle a bougé. Hop. Alors, je viens mettre le bleu. Je mets dans mon petit paupière aussi. La couleur, je la mets tout en tapotant et je viendrai bien la travailler après. Par contre, laissez tomber la poussière que j'ai à mon pan.
J'étire un petit peu. J'estompe un petit peu la forme. Je veux vraiment que ce soit bien étiré, donc j'étire. Encore un pinceau de chez Morphe, donc là c'est le MM3. Et je vais venir prendre ce bleu là qui est un petit peu gris. Donc pareil, j'enlève un petit peu l'excédent et je viens le dégrader avec le bleu que j'ai mis juste avant. Les couleurs elles se mélangent très bien entre elles. Et j'aime beaucoup la couleur que ça a fait une fois mélangée. Franchement, on voit pas la démarcation entre les deux couleurs. On dirait que j'ai mis qu'une seule couleur et que j'ai bien estampé. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure. Comme mon bleu, j'ai quand même envie qu'on le voit. Je pense que je viendrai mettre une couleur après. Pour dire foncer un peu tout ça. Bah écoutez, ça s'est mélangé hyper vite. Je vais venir prendre un pinceau de chez Colourpop, donc le E27. Et je vais venir prendre la teinte bleue. Et du coup là je viens dégrader avec la couleur que j'ai mis juste avant. Hop, vous voyez, je mets la couleur, je tapote un peu partout et ensuite je viens faire des va-et-vient, des mouvements circulaires, etc. Et j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup la couleur, le mélange et tout que ça a fait. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais mis le deuxième bleu. Je repasse légèrement pour bien tout dégrader ensemble. Je mélange trop bien et même trop vite quoi. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes que j'ai commencé là. J'ai déjà fini mon dégradé. Donc là je viens prendre un G-Sup 230 et je viens prendre cette teinte là. On va voir si une fois travaillé les côtés paillettes et tout, on va partir du fard. En général c'est ce qui se passe. Du coup je vais le mettre dans mon pli paupière et hop, pour dire de foncer un petit peu. Et le côté paillette il part pas. Ah si, il va s'estomper un petit peu mais il reste. C'est bien que j'ai mis à la fin, comme ça je le travaille moins. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis le premier bleu pour bien l'estomper. Là je prends vite fait mon pinceau avec lequel j'ai mis mon fard crème. Hop, comme ça j'estompe bien tout. Voilà, donc là je vais venir nettoyer ma paupière et on va faire le cut crease. Bon voilà, je suis venue faire mon cut crease. Je ne l'ai pas nettoyé, en général souvent je prends un coton du démaquillant, je viens nettoyer et tout. Mais comme ça c'est pas grave, ça laisse un petit côté bleu du coup à la base. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais mis la teinte Total Eclipse, le noir avec les petites paillettes et tout. J'en reprends un petit chouïa et hop, juste pour venir dégrader. Et je vais le mettre en oblique. Je vais retirer le scotch. Hop. Je vais venir prendre cette teinte là. Elle me fait de l'œil. Un gris un peu bleu avec les paillettes. Comme le noir. Que je vais venir en superposition avec le noir. Bon, très clairement, comme il y a la base en dessous, plus le noir, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Mais du coup, je vais prendre lui. Je voudrais dégrader un petit peu le noir. Voilà. Hop, je repasse un tout petit chouïa avec le noir. Ensuite, soit je mets que lui ou que lui. Mais lui, je crois qu'il était trop beau au swatch. Hop, je vais le swatcher et... mais non, je crois que j'ai une autre nouveauté à tester avec vous. Ils sont trop beaux. Je pense que je vais partir sur lui. Mais avant, je vais regarder un petit truc parce que je crois que j'ai une nouveauté encore avec vous à tester. J'ai ces fards mono là, de chez Oden Ice.
je pense que j'aurais pas... J'en ai un dans les tons bleus. Mais j'ai pas envie de partir sur du bleu en fait. J'ai envie de rester un peu dans le bleu gris. Mais là non, ça va faire trop bleu. Je vais... Donc j'ai celui-là, je pense très clairement qu'il va être trop bleu comparé à ce que je veux. Ou le contraste justement du gris bleu et du bleu. Je vais le swatcher. Non, c'est... J'ai pas envie de partir sur ce style de couleur. Après, j'ai du vert, donc ça va pas aller. J'ai du violet, j'ai du vert. J'ai le blanc. Le blanc, je crois qu'il y a les effets holographiques verts. Donc ça va peut-être même pas aller non plus. Ouais, il a des effets holographiques. Il est beau. Il est beau, mais... Non, ça va pas aller. Donc voilà, j'ai parlé pour rien dire. Très clairement. Après lui, sinon lui. Alors lui. Et franchement, il est juste trop beau. Je vais refaire les deux autres. Ils sont trop beaux. Mais lui, il envoie du lourd. Je vais peut-être partir un petit peu sur celui-là et finir sur celui-là. Ouais, parce qu'il y a des petits reflets violets. Ouais. On va faire ça. Je vais prendre un MM1 de chez Morphe. Et du coup, je viens prendre cette teinte-là. Elle est trop belle. Donc du coup, je vais la dégrader. Oh punaise. Est-ce que vous voyez la pigmentation? Oui. Magnifique. Et encore, si je le mets avec mes doigts ou un embout mousse, je pense que ça va être... Par contre, les chutes sur mon visage, entre le bleu, le fard et tout, laisse tomber, c'est un carnage. Ah, avec un G-Sup 230 qui tient avec du scotch, il est mort et tout, l'embout. Du coup, je vais venir prendre celui-là. Et du coup, je vais le mettre sur le reste. Ah, mais pareil, il est trop beau. Et le fait d'avoir laissé le fard bleu quand j'ai fait mon code crease et tout, ça donne un reflet bleu au fard. Alors qu'en soit, il l'avait pas. Mais franchement, ces deux fards là, franchement, ils sont juste magnifiques. J'aime beaucoup. Il manque plus que les fossiles, etc. Et j'en remets, c'est trop beau. Bon, voilà, j'ai fait mon deuxième œil, j'ai mis mon fond de teint comme c'était pas une nouveauté, du coup je l'ai pas mis avec vous. J'ai mis le Make Up Forever, le HD Skin. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, on va venir mettre du coup celui de chez Make Up Revolution. Moi par contre, j'aime beaucoup ces l'embout, comme ça, quand il est plat. Franchement, j'aime beaucoup l'embout. Donc, on va venir en mettre là. Je vois rien, j'essaie de regarder dans le retour écran, mais je vois rien. Hop. Donc voilà. Bon, par contre, je l'ai déjà testé 2-3 fois. Bon, moi au niveau de la couvrance, j'en ai pas besoin, donc j'en ai pas les nécessités. Par contre, moi, j'ai quand même trouvé qu'il avait une couvrance légère. Mais voilà, moi j'ai pas trouvé qu'il avait une superbe couvrance quoi. Enfin, moi j'ai pas besoin d'une cause donc ça me dérange pas, mais je l'aime bien, il travaille très bien. Juste avec, je sais plus c'était quel fond de teint que j'avais mis, et j'ai l'impression que ça avait déplacé mon fond de teint. Parce que j'étais rose comme si que j'avais rien mis. C'est que ma peau était nue en fait. Là avec ce fond de teint là, il marche très bien. Cette semaine j'ai beaucoup utilisé ce fond de teint là et en fait je pense que c'est avec celui-là, ça avait déplacé la matière. Donc voilà. On va pas se mentir, là on ressemble à rien avec les yeux, le teint qui est en train de se faire et tout, on ressemble à rien. Donc ensuite, on va venir utiliser ce bronzer liquide de chez Too Faced. Non. Make Up Revolution. Donc ce qui est bien, c'est un embout mousse. Bon, c'est
Ça c'est moins bien parce que du coup on peut pas nettoyer. Et donc du coup en fait il y a une sécurité. Enfin moi la sécurité là elle se bloque. Voilà. En fait on appuie et il y a un petit peu de produit qui va sortir. Voilà, on voit le truc qui gonfle et hop, il y a le produit qui est sorti. Du coup, je vais venir le mettre sur ma main. Vous voyez la couleur? Franchement, la couleur, elle est pas belle. Donc, du coup, j'enlève l'excédent sur ma main. Je vais faire trois petits points là. Je vais reprendre du produit. Voilà. Juste ça, pas plus. Je vais venir prendre mon pinceau de chez Essence, la collection Disney, là, le Dembo. Il est assez large et je vais venir du coup travailler le produit. Moi le bronzer j'ai un petit peu du mal à l'éponge, je le fais tout le temps au pinceau. Vous voyez il y a quand même un petit reflet orange, mais le fait de venir enlever l'excédent sur la main fait que c'est moins horrible, parce que franchement la toute première fois c'était horrible. Bon, j'ai mon fils qui est venu me parler entre deux, du coup j'ai coupé la caméra, le produit il a séché. Ça fait des taches. Bon, c'est pas grave, je vais venir l'estomper tout ça après avec l'éponge. Mais voilà, la couleur, c'est pas vraiment... Elle est pas du tout adaptée à moi. Bon, hors caméra, j'ai fini mon teint. J'ai mis la poudre de chez Shiglam que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est tout. On va passer au bronzer. Et pour le bronzer, je suis de chez Florence by Miss que j'ai acheté sur le site de Nocibé. Que franchement, je l'aime beaucoup. J'ai pris la teinte Cool Tones. Je crois que c'était le premier. Il y en avait deux en tout. Et franchement, je l'adore. Je prends un pinceau de chez Otera. C'est le F5. Enfin V5. Et franchement, je l'aime beaucoup. Bon, suite au bronzer liquide, franchement, je trouve que mon teint il est un petit peu orangé. À la caméra, ça se voit moins. Mais moi, en réel, là, je me regarde dans le miroir. Ça se voit un petit peu. Donc pour ça aussi que j'ai pas non plus voulu mettre un bronzer trop foncé. Pour pas faire non plus encore plus une catastrophe. Mais bah, je suis dégoûtée pour le bronzer quand même, Make-up Revolution. Le bronzer liquide parce que franchement... je sais pas, ce produit franchement je voulais vraiment l'adorer. C'est la teinte sûrement, j'en sais rien. Pourtant j'ai pris la teinte medium. Enfin... C'est tout. C'est... Pourtant j'avais regardé les swatchs, hein, ça avait l'air d'aller, mais bon. Ça ne va pas. Hop là. Voilà, ça ira pour le bronzer. Je prends un pinceau avec lequel j'avais enlevé l'excédent de poudre, comme ça j'estompe bien tout. Voilà. Donc, au niveau du blush, j'ai ces deux nouveautés là de chez W7. On va venir tester lequel. Et ben, j'ai pas testé les highlighters liquides parce que comme j'ai fait un make-up bleu violet, j'ai pas envie de mettre un highlighter. Déjà le doré, je vais pas l'aimer, mais j'ai pas envie de mettre un highlighter rosé. Je vais partir sur un highlighter blanc avec des reflets pareil gris ou bleu. Donc là, j'aime bien accorder mon highlighter avec ce que j'ai fait au niveau des yeux. Bon, on va revenir au blush. Ces deux blushs de chez W7. J'ai pas pu les comparer en dupe parce que j'avais pas acheté le bon. Voilà. Je pense qu'on va partir sur celui-là parce que celui-là est quand même foncé et celui-là je pense qu'il ressemble à la teinte Dents de Lion. Et bah, c'est celui-là la bâche que je voulais acheter et bah, je sais pas, je me suis trompée. C'est pas grave, sera une excuse pour recommander. Hop, je vais venir prendre un pinceau de chez Catrice, un petit pinceau boule et on va y aller mollo. On va y aller mollo. Il me fait peur. Ok, il est très bien pigmenté. Il est très beau. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Mais il est très beau. Sur mon teint orangé, ça passe pas trop, mais... Hop. Ah oui, et en dessous j'avais mis un blush liquide. Donc va-t'en tester un nouveau blush avec un blush liquide. J'avais mis un blush liquide de chez Shiglam. J'avais mis la teinte 104. Et bon, mais je vois quand même la différence. Il est très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Ah, ça va devenir un coup de cœur ce blush. J'aime beaucoup la teinte. Ça me fait penser un peu à celui de chez Charlotte Tilbury.
Donc à celui-ci de chez Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup, la teinte est Castille. Je sais pas. Ça me fait penser à cette teinte là. Attendez, je vais essayer de swatcher. Mais c'est pas pratique pour aller dans le fond du truc. Là c'est le W7, là c'est le Charlotte. Ouais, donc là c'est le W7 et là c'est le Charlotte. Mais je sais pas, il me fait penser à celui-là, alors que la teinte pas du tout. Mais c'est léger, hein. C'est léger. Mais bah écoutez, bah moi je valide. Moi je valide. J'aime beaucoup la teinte. Donc ça c'est testé. J'aime beaucoup. Donc le prochain, il sera à tester, mais le prochain il m'a l'air quand même assez foncé. On verra ça plus tard. Donc voilà. Alors, on va venir reprendre la palette et on va venir du coup faire le ras de cils. Ah oui, et j'ai fait aussi un trait de liner noir avec celui-là de chez Make Up Revolution. Donc du coup, pour mon ras de cils, je vais venir reprendre exactement les mêmes teintes, le bleu gris et le bleu clair. Je vais venir prendre un tout petit pinceau de chez Colourpop, c'est le E29 et je l'aime beaucoup pour faire mon ras de cils. Donc du coup, je prends le bleu foncé. Et là, tu pries pour pas qu'il y ait de chute. Déjà en ce moment, mais mon œil là il pleure, donc ça va faire un trou. Ça va être super. De l'autre côté, c'est encore plus horrible. Je sais pas si vous voyez, de l'autre côté là j'ai un trou. Il n'y a rien qui tient. Rien. Bon, allez. Hop, je raccorde les couleurs entre elles. Je viendrai mettre un tout petit peu le noir après. Là, je mets un tout petit peu le noir pour bien faire mon raccord entre les deux couleurs. Hop. Voilà. Donc là, je vais mettre le bleu gris, donc la deuxième couleur que j'avais mis. Avec le même pinceau que je frotte entre deux sur ma serviette. J'ai pas mis assez de bleu là. Hop. Prendre un petit pinceau pour bien. Avec le pinceau plat, il est bien pour mettre la première couleur, mais peut-être la deuxième, c'est moins pratique. Donc là, j'ai un tout petit pinceau boule. C'est un pinceau de chez Morphe avec Jack in, le JH39. Et je prends le bleu ciel. Et hop. Je dégrade bien. Je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé en premier. Hop là. Là pour hop, comme il y a eu de la poudre, tout ça. Donc ça permet de raviver un peu la couleur. Et comment vous dire, j'adore. Donc voilà, j'ai fini mes yeux, j'ai mis un petit highlighter. Pour l'highlighter, j'ai mis celui de chez Dior. J'ai mis celui-ci que j'aime beaucoup quand je fais des petits make-up dans les tons bleus. Du coup, on va passer au produit à lèvres. En temps normal, j'aurais mis autre chose. Mais c'est pas grave. Du coup, avant ça, je vais mettre un crayon à lèvres marron assez foncé. Veuillez m'excuser, là je dois avoir une sale tête. Je vous reprends 2 heures plus tard. Je viens de galérer à mettre mes fossiles, etc. Et j'ai une migraine horrible qui vient d'arriver. Je tiens pas debout. Je me mets debout, je tremble et tout, j'ai des vertiges. Donc là, je finis la vidéo et je vais aller m'allonger. Je vois flou, je vois trop, je vois bizarre et tout. Mais c'est pas grave. Ça va aller. J'ai un cheveu ou quoi? Ah oui, c'est bien ce que je me disais, j'ai une mèche qui me... Bon, je finis cette vidéo et je vais m'allonger. Donc, je vais faire un tour avec un marron foncé. C'est un vieux de chez Colourpop, c'est une ancienne collection. Ça ira. Donc du coup, bah, je vais venir mettre le... Du coup, je veux pas vous reprendre ce soir pour vous dire la tenue du rouge à lèvres ou quoi. De toute façon, si vous regardez toutes mes vidéos, vous regardez mes vlogs et tout, c'est un truc que je vais tester encore par la suite. Donc, vous saurez ce que j'en pense. Bon, je vais venir prendre un petit pinceau pour dégrader avec le crayon. Donc voilà, make-up, look totalement terminé. J'ai fait mes cheveux en mode vite fait, en mode vraiment... Faut que je clôture cette vidéo là, franchement.
Alors du coup, mon avis sur les produits que j'ai... J'attrape des plaques rouges. Bon, c'est pas grave. Alors, mon avis sur les produits utilisés. Donc du coup, déjà, il y a ce bronzer que franchement, j'aime beaucoup. Et je pense que maintenant, les nouveautés en fait que je teste, à chaque fois en général, je laisse dans le bac. Et j'attends de tester avec vous, où je trouve quand même que c'est bien, qu'il y a quand même des produits que je teste sur plusieurs jours. Ça, je peux vous donner aussi vraiment un vrai avis complémentaire, etc. Vraiment un vrai avis. Ce produit-là, franchement, bah, ça fait une semaine et demie, voire 15 jours quasiment que je l'utilise presque tous les jours. Je l'aime beaucoup. Il est hyper facile à travailler, à estomper. Vous voyez, certains bronzers, tu viens l'appliquer et ça te fait une barre. Et tu dois le travailler longtemps pour bien et tout. Et celui-là, franchement, il est juste trop bien. Voilà. C'est vraiment un réel coup de cœur. Ensuite, les blushs. Du coup, j'ai testé que celui-là et je l'adore. Franchement, je l'adore déjà. J'adore la teinte, j'ai adoré le travail et tout. Bon, les blushs W7, comme d'habitude, la pigmentation, elle est dingue. Pour ça qu'il faut vraiment effleurer ou venir bien secouer. De toute façon, vous l'avez vu, toute la poussière qu'il y avait, etc. Franchement, je regrette pas. Franchement, il est trop bien. Le concealer, moi je l'aime bien, j'aime bien l'embout. Je trouve pas qu'il a une couvrance de ouf. Il est très bien, sauf avec, comme je vous ai dit, avec un fond de teint ou deux, j'ai trouvé que ça avait bougé. Mais en soi, ça a été... Après, souvent, c'est le matin. Donc, je le fais aussi en vite fait, bien fait le matin. C'est peut-être ça ou quoi, je sais pas. Mais bon, en tout cas, je l'aime bien quand même. Voilà. Le rouge à lèvres, j'ai bien aimé la texture, j'ai bien aimé l'appliquer, etc. Après avoir la tenue. Et la texture, ça m'a un petit peu rappelé cela, les powder puff et que j'avais bien aimé aussi ça. Donc voilà, ça m'a rappelé la texture et tout. Ça, c'est un truc que je vais retester dans la semaine et c'est vraiment une teinte que je pourrais mettre dans la vie de tous les jours. Donc franchement, je suis contente quand même. Ensuite, on a testé quoi, notre nouveauté? Je crois que c'est tout. Ah oui, lui, franchement, je l'aime pas. J'ai envie de le recommander dans une autre teinte, hein. Mais franchement, là, qu'on soit, mon teint, comparé à tout à l'heure, il est plus beau. Tout à l'heure, franchement, il était orangé. Et une heure plus tard, la couleur, elle s'est améliorée. Ça a changé et tout. Donc franchement, bon. L'application, le travail et tout, je l'aime quand même bien. C'est juste la teinte que j'aime pas. À retester une autre teinte. Je vais pas dire mon dernier mot, hein. Je retesterai une autre teinte. Voilà. Ensuite, du coup, il y avait la palette. Ça va être un réel coup de cœur. Mais vraiment un réel coup de cœur, cette palette. Les bleus que j'ai utilisés, ils sont bien travaillés, les fards. Tu m'as un petit peu réconcilié avec Colourpop, mais pas trop non plus. En ce moment, Colourpop, j'en ai un petit peu ras-le-bol. Les nouveautés, ça se ressemble. Comparé à d'habitude, j'achète pas autant. Ma plaque Colourpop, elle se remplit plus, hein. Donc voilà, mais je suis trop contente de l'avoir. Voilà. Et en autre nouveauté, j'avais ces fossiles là de chez Shein. Et bien écoutez, j'ai bien aimé. J'aime bien, ils sont discrets, etc. J'aime bien. Donc voilà, c'était tout en nouveauté. Du coup, j'ai pas testé ces petits trucs là la prochaine fois. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous avez des trucs déjà que j'ai testé avec vous, que vous avez déjà testé, ce que vous en pensez ou quoi. Voilà, comme d'habitude, vous me dites tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!